Là, c'est mieux? Oui, c'est bon. Impeccable. Donc, on va essayer de voir une activité qui a pour objectif de vous permettre de préparer l'ensemble des fichiers destinés à l'impression 3D. Pour cela, on va utiliser une plateforme dont on dispose au niveau de l'ensemble, et la plateforme Simplify 3D, sur laquelle on va essayer de voir l'ensemble des étapes qui vont avoir pour objectif de préparer le fichier pour l'impression 3D. Donc, il y a la raison d'être de l'atelier. Donc, je commence par le partage de l'écran. Donc là, vous arrivez à voir le partage, c'est ça? Oui. Oui. Donc, généralement, l'outil Simplify 3D que vous allez recevoir, je l'ai partagé avec Marwan. Voit la version 4 de Simplify 3D qui dispose d'une licence Gold, une licence ouverte, fait l'accès à l'ensemble des fonctionnalités et rubriques du logiciel. Le dossier, vous disposez aussi des fichiers de paramétrage de la machine d'impression 3D dont on dispose au niveau de l'ensemble. Il y a de la 3DP Workbench. Le fichier ou le fichier de paramétrage, le fichier FF, vous connaissez différents fichiers de profil et vous avez le fichier qui fait un profil de paramétrage. Donc la première étape consiste en l'installation en quelque sorte du fichier de paramétrage au niveau du logiciel. Donc pour déployer le fichier, il faut aller tout simplement sur Tools, Machine, Control Panel, Machine Control Panel, Tools, Options. Et au niveau d'options, il va falloir sélectionner la définition de l'imprimante, une machine cartésienne. Donc, on va essayer d'aller chercher le fichier de paramétrage. C'est pas ça, Fincha. Référence. Machine control, c'est là. Pardon. Directement importer FFFile, profil. On va importer le profil de la machine. On ne va pas aller chercher à attribuer la configuration. Donc, on va aller chercher le lien, le dossier dans lequel est placé avec le fichier de paramétrage. Et on va le charger. Automatiquement, on va voir s'ajuster l'ensemble des paramètres. Là, normalement, devant, on peut sélectionner le profil, machine, cartésien robot. Donc, on ne va pas changer. On va procéder par Build, Framework Configuration. Machine panel. Import file. Profile. OK. On va chercher le premier profil. The following profile has been successfully imported and are now available from the profile drop-down list. Profile drop-down list. Donc, profile, option, profile, drop-down list. Il n'a pas été ajouté. Pourquoi? Voilà. On va chercher. Ici, au niveau du profile, update profile, workbench, OK. Allez, c'est bon. C'est bon, donc il fallait importer le fichier de profil, le fichier FF, où il fait les paramétrages de la machine dont on dispose au niveau de l'ensemble. À chaque fois que vous avez une machine, normalement, avec les drivers, en quelque sorte, les fichiers de driver, vous recevez un fichier de profil qu'il va falloir en premier lieu importer maintenant pour qu'il soit chargé au niveau des éléments process. Là, il faut sélectionner Add
et sélectionner ensuite la machine, puis attribuer un process. Le process ou le paramétrage ou le réglage de l'impression 3D. Donc, une fois fait, on dispose au niveau en premier lieu au niveau du plateau de l'imprimante 3D, l'espace dans lequel on va procéder à l'impression 3D, qui est généralement paramétré sous forme d'espace cartésien. On fait trois axes de référence, X, Y et Z. Pour les interpolations que va faire l'extrudeuse au niveau de cet espace, sera ordonnancé en fonction des coordonnées des trois axes. Donc, sera identifié ou les repéré en fonction des coordonnées des trois axes. Donc, c'est le premier élément. Généralement, lorsqu'on va aller chercher au niveau des profils, les éléments qu'on a par défaut, on a l'attribution des matériaux. Donc, on a le réglage par défaut du matériau sur lequel on va travailler le 3D PLA. Généralement, au niveau de l'ensemble, on dispose du PLA, on dispose aussi de l'ABS ainsi que d'autres types de matériaux. On verra comment ce qu'il faut modifier pour pouvoir intégrer l'ensemble des matériaux qui sont au niveau de l'ensemble. Au niveau de la configuration, de la qualité d'impression, il faut sélectionner la qualité en quelque sorte. On a trois niveaux, low, medium ou high. High définit automatiquement un mode d'impression avec des pas très réduits. Donc la résolution est généralement augmentée, ce qui nous permet d'obtenir une qualité d'impression plus importante. Et on peut créer d'autres profils d'impression 3D. On a le choix de l'extrudeuse. Généralement, la machine dont on dispose, elle dispose de deux extrudeuses, l'extrudeuse à gauche et l'extrudeuse à droite. Donc, il y a possibilité de choisir soit le premier ou le deuxième, ou les deux en même temps. Donc, il faut généralement laisser le premier. Juste après, on a la configuration de l'infill ou à l'ensemble des éléments additifs qu'on va rajouter à la géométrie 3D pour assurer une bonne impression d'IRA. On a un ajout généralement, on règle le pourcentage de l'infill par rapport au pourcentage, la densité de la matière. Donc, généralement, si on met 15%, ça veut dire tout simplement qu'un volume X en matière, il sera rempli à 100% et les éléments de support seront remplis à 15%. Les éléments de support ou les éléments additifs, on retrouve deux parties, include draft ou la raft, et l'ensemble des éléments qu'on va rajouter au bord de la pièce pour assurer en quelque sorte une homogénéité de la température de support, le niveau le plus bas de la pièce, ou le support ou l'ensemble des éléments qu'on va rajouter comme pilier pour supporter la pièce. Là, généralement, lorsqu'on se retrouve, faire le cas par exemple, le cas pour vous montrer quelques exemples. Donc, lorsqu'on a envie d'imprimer une pièce en 3D, il faut savoir que la pièce peut se retrouver en plusieurs configurations. Donc, on va essayer de créer une pièce 3D dans laquelle on retrouve l'ensemble des éléments qui vont nous permettre de configurer ou d'identifier. Donc, généralement, on a des plateaux, des supports, des éléments de support, des piliers inclinés, des piliers débordés, en quelque sorte. Qu'on a par exemple des zones où il y a des éléments, les formes des évidements, ou là ce qu'on appelle aussi des poches, qu'on a les éléments. Merdo, par exemple, il y a de la pièce. Le cas de cette pièce. On va lui rajouter l'élément de support. Non. Imaginons qu'on dispose de cette pièce. La pièce a de la configuration géométrique. Donc, on va faire une révolution. On a juste... je bascule sur Part Design. Révolution autour de cet axe.
Imaginons par exemple qu'on dispose d'une géométrie similaire à celle-là. 30. On va faire coïncider ici. Puisqu'on a une égale configuration critique sur lesquelles on pompe l'impression froide. Non. Imaginons qu'on a cette géométrie, on a envie d'imprimer de la pièce. Donc la première des choses, on va faire apparaître les arrondis. Je vais faire la contrainte d'arrondi. Contrainte d'arrondi. نزيد أن الفيل هنا الفيل à ce niveau-là ici 5 mm. Imaginons qu'on a envie d'imprimer la pièce, c'est-à-dire la pièce sur laquelle pour laquelle on a envie de procéder à une impression 3D. Je ne les radis pas. On a deux possibilités. On a soit la possibilité de l'imprimer sur le plateau, on va choisir celle-là, cette surface comme étant la surface de référence, plateau, ou là, on va choisir l'autre face. Chacune des configurations va avoir des avantages ou des inconvénients. La première configuration va faire en sorte que l'impression 3D de la pièce va se faire en succession, couche après couche, où à travers le processus d'impression, on va se retrouver une contrainte. La contrainte, c'est que les piliers, les éléments qui vont déborder, ils vont nécessiter un support. Donc, à dire un support. Enregistrer en 3D, je l'enregistre et je vous montre l'ensemble des contraintes sur lesquelles on peut tomber. Je l'enregistre en format STL et je l'importe au niveau du logiciel. On va voir que on va se retrouver dans deux situations. Nos fichiers, STL, partie démo, STL. On va choisir celle-là. Là. Hein? D'accord. Allô? Vous arrivez à m'entendre? Oui. D'accord. Donc, imaginons on a de la pièce qu'on a envie d'imprimer en 3D. Donc, on a juste les contraintes, juste les possibilités de faire de la pièce. On a la possibilité d'imprimer la pièce sur la face ou sur la deuxième face. Donc, pour cela, il faut d'abord positionner la pièce au niveau de l'espace de travail. Donc, on va choisir la pièce. On va réajuster la position. On va choisir un plan autour duquel on va faire une rotation. Le plan X. On va faire une rotation 90 degrés autour de l'axe. Monsieur, on vous entend pas. Oui. Vous arrivez à m'entendre là? لا بعيد عن المايك. اسمعني. C'est bon? D'abord, c'est bon. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui. C'est bon? لا. D'abord? لا.
D'abord, vous arrivez à m'entendre? Oui, oui, maintenant c'est bon. Impeccable. Donc, la première des choses, on va choisir une surface plate sur laquelle on va faire l'impression. Donc, on a le premier choix, qu'on voit la face inférieure, la face qui est maintenant, on va l'ajuster. Le deuxième choix, on va faire une rotation de 90 autour de l'axe Y, donc 90 degrés. Non, moins 90. Donc, on a dit moins 90. L'autre facette. On va centrer les pièces. C'est bon. Donc, on voit les configurations dans lesquelles on se retrouve. Donc, on voit les trois configurations. Donne l'impression pour de la géométrie. Donc, chacune des géométries, chacune de posage ou des dispositions des pièces, Monsieur, le son a coupé. Monsieur? Monsieur, on vous entend pas, monsieur. Monsieur, on vous entend pas. de contraintes. Monsieur, كاع ما تسمعوا. Mise en position. D'abord, vous arrivez à m'entendre? Alors, vous arrivez à m'entendre là? Oui. Impeccable. Oui, monsieur, c'est bon. Donc, en fonction de la mise en position de la pièce, on va se retrouver face à un certain nombre de contraintes. Et les contraintes, ils vont impacter la qualité de l'impression de la pièce. Donc, par exemple, l'impression, en fait, le sens va faire en sorte qu'on va avoir des striés en permanence. Et les striés vont parallèles à la face. Alors que les striés, ils vont être en parallèle à la face portée. Et les striés, ils vont être en parallèle à la face portée. Disons un exemple d'impression, on prépare à l'impression, comme ça vous verrez les contraintes liquides. Sur l'orientation des striés, faites le cas. Mais on ne les voit pas, la qualité, la densité est à la bzaf. Sur l'orientation des striés, ils sont parallèles à le plan. Les striés, ils sont tout le temps fait le sens, en parallèle à le plan. Ou le fait qu'ils sont en parallèle, de la géométrie va poser un problème. Elle est tout simplement parce que la géométrie sera fragilisée au niveau des éléments de support. Alors que fait le deuxième cas, vu que les striés ils sont en parallèle à le plan porteur de la pièce, il n'y aura pas les mêmes contraintes. On dit qu'on a d'autres contraintes. Donc, la première des choses, il y a le choix, il y a le posage de la pièce. Comment on va poser la pièce.
généralement, on va essayer de choisir des configurations بحال هاد الشكل هذا. بحال هاد les deux premiers cas. Les deux premiers cas. Le cas à éviter. La mise en position fait le sens à éviter. Généralement, ça engendre une qualité d'impression médiocre ou ça engendre aussi des pièces très fragiles. Des éléments, suffisamment d'éléments de support pour assurer une teneur ou une structure. Donc, si علاش منين جاي هاد la partie هادي منين جاي هاد la contrainte j'ai la façon avec laquelle l'impression va se faire. Et comme vous voyez le point noir, c'est la tête d'impression, c'est extrudeuse. Où à chaque fois, l'imprimante va rajouter ligne sur ligne pour construire la pièce. Donc la construction de la pièce va se faire de manière successive, ligne par ligne, jusqu'à l'obtention de la géométrie globale de la pièce. C'est bon. Donc, la première des choses sur laquelle j'insiste, c'est le posage. Il faut bien choisir comment on va poser la pièce. Comme vous voyez, la pièce, on lui a rajouté un infil. Le support, le plateau qu'on a mis avant l'impression. Si on revient à la position initiale, on met en pause et on revient à la première couche. Vous voyez que la première des choses que la machine va faire, c'est qu'elle va déposer le support, le substrat sur lequel on va construire la pièce. Le rôle du substrat, c'est en premier lieu de permettre une adhésion les couches successives de la pièce à le plateau de l'imprimante 3D. Généralement, le plateau est construit en premier lieu et en verre. On doit le maintenir à une température bien définie pour permettre l'adhésion. Pour pouvoir construire des couches successives il faut d'abord mettre en place le plateau, le substrat, les wall infill qui va nous permettre d'assurer une adhésion. La pièce ou le plateau. Si on ne met pas le substrat, la contrainte sur laquelle on va se retrouver, c'est tout simplement que la pièce va se détacher lors de l'impression 3D. Petit à petit, on va se mettre à rajouter des couches. Si vous voyez, juste après, tout à l'heure, on avait mis 15% avec le rapport de 15%. J'exécute une autre... le paramètre 15%. Le paramètre 15%. Le paramètre 15%, l'espacement. À l'intérieur de la pièce, il va y avoir un évidement. On ne va pas générer une pièce remplie à 100%. L'évidement, ce qui nous permet de le contrôler, c'est 15%. Scroll. Et plus on augmente les éléments, plus on rajoute des striés à l'intérieur qui vont consommer du temps pour l'impression 3D. Donc, généralement, on laisse l'optimal ou à 15%. C'est ce qui nous permet d'avoir une structure suffisamment rigide pour supporter ce qui va venir derrière, ou en même temps suffisamment spacieuse pour éviter une consommation de la matière et une consommation de le temps. Là, vous voyez, les trois pièces, ça va nécessiter 25 heures et 53 minutes d'impression. Et ça va nous permettre de consommer 197 160 mm de fil, longueur de filament. Et elle va générer des pièces, le poids de l'homme, ou à 1 kg, le poids total le plastique déposé, ou à 1 kg 572, 1 kg 572 grammes. C'est bon. Le coût, généralement, ou à 47,17. 47,17, il faut multiplier derrière fois des coefficients pour déterminer le coût de la pièce. C'est un paramètre, cost. Ce n'est pas le coût en dollars ou en dirhams, mais c'est plutôt un paramètre qui va définir le coût. Donc, Malina, l'élément include draft, ou ce qui a été rajouté. Les supports n'ont pas été rajoutés, il n'y a pas eu de supports qui ont été générés. Comme vous voyez, il y a de la partie
la partie vide, elle n'a pas été construite autour de support. Il n'y a pas eu de construction de support. Et on va faire autre chose. On va revenir en arrière. On va essayer de changer les paramètres et voir l'impact de tous les paramètres à la pièce. On va inclure les rafts et générer les supports. OK, je prépare l'impression et vous allez voir la différence. On revient à la position initiale. Sur raft, sur la différence. Raft, il est là il va générer une différence entre le plateau et la surface de contact de la pièce, où ça va constituer un support détachable. Vous voyez la distance, mais bien les filets, il permet d'assurer une meilleure adhésion à le support, tout en assurant un détachement après finition de la pièce. Progressivement, on va se mettre à construire d'autres éléments. Vous allez voir qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont être générés. Et là, par exemple, le support. Là, c'est le support. Il va être généré pour supporter les surfaces supérieures contre l'effondrement. Et là, vous voyez, il y a eu un support qui a été rajouté. Et là, la même chose, si on voit la pièce de le côté, on va s'apercevoir. Monsieur, Oui. Dégradation des couleurs, signifie quoi? Dégradation des Le couleurs. jaune ou le vert? Le bleu, ça veut dire tout simplement que c'est la couche inférieure, que c'est les couches qui sont en contact avec le sol. Plus on s'éloigne par rapport au support, par rapport au plateau, plus la couleur vire vers le rouge. Donc si on arrive à visualiser les dernières couches, on s'aperçoit que les couches, ils virent plus ou moins vers le rouge. Et là, ce n'est pas le cas. Le maximum, c'est la vitesse d'impression. Donc, le mode d'affichage ou la vitesse d'impression, aussi la distance. Donc, le vert, le bleu, ça veut dire tout simplement que c'est des éléments qui vont être imprimés à bas vitesse. Les éléments, ils vont être imprimés à très bas vitesse. Le vert, c'est des éléments qui vont être imprimés à une vitesse de 3000 mm par minute, il y en a 3 mètres par minute. Le jaune, c'est des éléments qui vont être imprimés à 5250 mm par minute, à des vitesses très élevées, où les parties en rouge, c'est du 7500 mm par minute. Donc, elle indique en quelque sorte la vitesse d'impression 3D. Monsieur, s'il vous plaît, la matière dans laquelle on va imprimer, est-ce qu'elle influence la vitesse d'impression ou avec le pourcentage de 15% qu'on doit choisir? Le pourcentage de 15%, généralement, il va définir que le support. Chez les partisans jaunes, les éléments jaunes, le remplissage, il nous permet de définir en quelque sorte le rapport avec les deux. Si je reviens par exemple en arrière et je fais le choix de 100%, vous allez voir ce qui va se faire. On va avoir une pièce complètement remplie où ça va nécessiter énormément de temps. Donc, le temps de l'impression de l'art, il est bzaf. Quelle que soit la matière de l'impression. Quelle que soit la matière. Tout simplement, on va construire une pièce qui va être remplie. Le remplissage, la partie qui était tout à l'heure en jaune, qui était spacieuse, il y avait de l'espacement entre les filets. D'abord, il n'y a plus d'espacement entre les filets. Je suis à la partie jaune. Donc, on l'a rempli. Généralement, le pourcentage nous permet de définir la quantité de matière de renfort qu'on va rajouter à l'intérieur de la pièce. Généralement, pour l'impression 3D, on cherche à avoir des pièces d'aspect, mais aussi des pièces fonctionnelles. C'est pour ça qu'on l'appelle prototypage rapide. On va prototyper. Donc, on va réaliser des modèles qui vont nous permettre de valider l'aspect de la pièce et non pas le fonctionnement de la pièce. C'est bon, c'est pour ça que la pièce imprimée... Oui, oui. Oui, c'est bon, monsieur. Et c'est quoi le raft? Comment? Le raft, c'est quoi le raft? Le raft, de l'élément support, ce que vous voyez qui a été rajouté. C'est bon, c'est le plateau. Si on revient à la position initiale,
on va s'apercevoir que, je compare les deux, dire sans raft, où je glisse la même pièce. J'enregistre la pièce. Là, pardon, je reviens, j'enregistre. Save model, export model, binary STL. J'importe le même modèle, importer modèle. Alors, on a les mêmes pièces. Voilà, on va lancer avec un raft sans raft. Donc, on va décocher include raft ou générer de support. Voilà, on va générer avec raft et support. On va comparer les deux. Vous allez voir la différence. L'élément qu'on a vu tout à l'heure en bleu, c'est le raft, c'est le substrat. Le substrat ou la couche qui va être déposée en premier. C'est ce qu'on va déposer en premier et qui va permettre d'assurer une adhésion, bien la pièce ou bien le support, bien le plateau. Entre la pièce et le plateau. Donc, les pièces c'est pour faciliter le détachement là, pour assurer une adhésion. Bien les couches qui vont être successives, ainsi de suite. Et si on revient à la position initiale, vous voyez le raft, c'est ça. Et là, il n'y a pas eu de raft. Là, il y a une impression sans raft. Vous voyez la différence. Donc, le raft, il va nous permettre d'assurer une adhésion, bien les couches qui vont venir après, tout en assurant un détachement facile le sol, le support, le plateau. Et vous voyez la distance qui sépare les couches. La distance qui sépare les couches. Kbira par rapport à l'aide. Donc, sur ce cas, on va pouvoir détacher les gens qui étaient tout à l'heure au niveau du laboratoire, ou le barh, je vous ai montré des pièces de type raft. Avec le support, la petite couche en rouge, il fait des espacements très importants. C'est ce qu'on appelle le raft, le substrat. Il n'y a pas de substrat. Il n'y a pas de support. Vous voyez la construction, comment elle a été faite. Par contre, il y a des supports. Vous voyez les supports. Les supports, c'est des éléments qu'on va rajouter. Par exemple, vous voyez le support, le zigzag. Il n'y a pas de support. Le support, il va être là afin de construire un pilier. On va construire des couches qui vont venir après. Vous voyez, il y a de la couche. Il y a de la couche. Il y a de la couche. La couche va être construite sans support. Il n'y a pas de support. Par contre, là, il y a des supports qui ont été construits. Qui vont, lorsqu'on va arriver, déposer de la couche, elle va s'effondrer. Vu qu'il n'y a pas de matière, elle va s'effondrer. Alors que là, vu qu'il y a un support, on va pouvoir construire sans problème les couches qui vont se suivre. Et là, la même chose, vous voyez le support, de la partie. Cette partie-là. Là, il n'y a pas de support. Donc, vous voyez l'impact du support. Il est là, afin d'assurer un pilier qui va supporter les couches successives de la pièce. Le support, ou le motiteur, les couches successivement. Exactement. Ou les en premier, les couches qui vont construire la géométrie de la pièce. C'est bon. Donc, généralement, les éléments, c'est ce qu'on appelle la configuration rapide. La configuration rapide, vous allez demander le logiciel de faire le calcul. C'est lui-même qui va faire les calculs. C'est bon. Lorsque vous sélectionnez la densité, vous sélectionnez include draft pour avec le détachement et générer de support pour générer les supports, les piliers, le logiciel va faire le calcul automatique. Quel un deuxième mode ou le mode avancé. Lorsque je clique sur Show Advanced va me permettre de paramétrer élément par élément. Le premier élément de paramétrage dont je dispose voit le choix du diamètre de la buse. Il a l'extrudeuse, il a l'imprimante 3D.
l'extrudeuse de l'imprimante 3D, vous allez voir qu'elle est généralement construite autour d'un certain nombre d'éléments. Là, on parle principalement de l'extrudeuse associée au procédé de l'FDM. L'extrudeuse FDM. La machine dont on dispose au niveau de l'ensemble, la machine Kbira, c'est une machine FDM. Au niveau de l'extrudeuse de la machine FDM, en premier lieu, le look, le système de plug. C'est là où on va placer le filament. Le filament va venir ici, il va être placé et il va être poussé en quelque sorte jusqu'à ce qu'il passe à travers l'écrasement, le système d'écrasement. Le système d'écrasement, généralement, c'est un tondeur. Il est là afin d'assurer une tension permanente sur le filament. Le tondeur, il est généralement construit de deux parties. Qui est la partie birin, le roulement, qui va permettre juste la circulation du filament. Ou qui est la deuxième partie, le gear. Le gear, c'est un engrenage. Donc, lorsque l'engrenage va tourner, il va permettre un accrochement au niveau du filament. Donc, lorsqu'il tourne, il va pousser le filament vers le bas. Ou là, il va le décrocher. Soit il assure l'alimentation du filament, ou là, il va assurer un décrochage du filament. C'est bon. Le filament arrive de manière continue jusqu'à ce qu'il rentre au niveau de la partie aide. La partie aide, c'est ce qu'on appelle la partie chaude de l'imprimante, de l'extrudeuse. La partie chaude de l'extrudeuse fait généralement deux blocs. Qui est le bloc de retrait, ou le PTFE insert, généralement qui soit en téflon ou là en acier, un acier qui fait une inertie thermique طايحة بزاف, il est généralement refroidi rapidement. C'est bon. Ou la deuxième partie, c'est la partie qui est noiselle. Noiselle, il y a la buse. Noiselle, il y a la buse. Lorsque le plastique va passer par là, il va rentrer à l'intérieur du corps chaud. En rentrant au niveau du corps chaud, il va se retrouver face à deux phénomènes. Le premier phénomène, le bloc générateur de chaleur, les de la partie, qui est construite autour d'une résistance chauffance d'un capteur de température qui permet de réguler la température en permanence. Et là, au niveau de la partie chaude, qui est généralement en aluminium, ou on a la partie supérieure, qui est associée à un ventilateur qui permet de refroidir en permanence de la partie. Et là, on refroidit pour éviter que la chaleur monte et fait fondre le plastique à l'intérieur de la partie. Il ne faut pas que le plastique fond ici. Le plastique, il faut obligatoirement qu'il fond au niveau de le corps chaud de l'extrudeuse. C'est bon. Lorsqu'il fond, il va être poussé à sortir par l'orifice. L'orifice de noiselle, de la buse. Donc, généralement, la buse, c'est ça. C'est cette partie en cuivre, de la partie qui est généralement caractérisée par un perçage qui va identifier le diamètre de dépôt. Donc, le diamètre des filaments qu'on va déposer, ça sera le diamètre de la buse. Ou le diamètre de buse, c'est ce qu'on va alimenter en premier lieu. Ou par exemple, là, on va dire qu'on va utiliser une buse de 0,6 mm. La buse qui est placée pour le moment au niveau de l'imprimante, c'est une buse normalement. D'après la dernière fois, c'est une buse de 0,4 mm. C'est bon. Donc la buse qui est installée pour le moment sur l'imprimante, c'est une buse de 0,4 mm. Mais on a l'extrusion multiplayer. Si vous voyez là juste après la partie chaude, il y a la partie qu'on a appelée la partie supérieure de l'extrudeuse. L'IFIA, comme on a dit tout à l'heure, elle est construite principalement autour de cet engrenage. La rotation de l'engrenage, elle va pousser le filament à descendre vers le bas. Donc, ce qui permet de contrôler la rotation de l'engrenage, c'est un moteur pas à pas. Donc, la vitesse avec laquelle tourne le moteur pas à pas représente généralement la vitesse avec laquelle sort la matière. C'est pour ça qu'on a un deuxième paramètre, ou le paramètre de la vitesse d'extrusion. C'est bon. Le rapport de la vitesse d'extrusion. Plus le diamètre de la buse est petit, plus le rapport doit être faible. C'est bon. Généralement, à 0,4 mm, on a 1,2. 1,2 comme rapport d'extrusion. C'est bon.
À 0,2 mm, normalement, on a 1 fois le rapport d'extrusion. Si on passe à 0,6, normalement, on va avoir 1,8. C'est des rapports qui vont être définis. Il y a une petite brochure qu'il faut installer à côté de l'imprimante pour qu'on ait l'accès. Les deux rapports, les deux paramètres, ils vont être définis en fonction de la buse généralement qui va être installée. Plus la buse est petite, plus le rapport est petit. Plus on augmente le diamètre de la buse, plus on augmente le rapport de multiplication. Si le diamètre de la buse est grand, ça veut dire tout simplement qu'on va faire sortir beaucoup plus de matière. Et pour compenser avec la matière qui sort, il va falloir accélérer la vitesse de rotation du moteur pour qu'il draine plus de matière au niveau de l'extrudeuse. C'est bon. Généralement, là, on va rajouter un deuxième paramètre. Pour le moment, on sélectionne en mode automatique, là, tout simplement parce que l'ensemble des extrudeuses qu'on installe sur l'imprimante, c'est des extrudeuses 3DP. Par contre, on peut installer d'autres extrudeuses. Là, ce que vous voyez, c'est des extrudeuses commerciales. On peut choisir d'autres extrudeuses. Et lorsqu'on choisit d'autres extrudeuses, il faut tout simplement cliquer sur manuel et déterminer la hauteur de l'extrudeuse. Il faut sélectionner la hauteur de l'extrudeuse. La hauteur de l'extrudeuse représente généralement la distance qui sépare l'extrémité de la buse et il y a tout simplement cette hauteur. Maintenant, le bloc d'alimentation, l'alimentation, généralement, a une position de référence au niveau de la machine. Donc là, c'est comme si on choisit, comme ce que vous voyez, vous avez eu l'occasion de voir au niveau de la commande numérique, la correction de hauteur de l'outil, ça c'est la correction de hauteur. Si on change d'outil, il va falloir tout simplement prédéfinir la hauteur de l'extrudeuse. Pardon, je m'excuse. La hauteur dont on parle, il y a la distance qui sépare l'extrémité de la buse par rapport au support, par rapport à la vitre, le plateau. C'est bon. Il y a de la distance. Si on sélectionne mode automatique, l'imprimante dont on dispose fait le palpeur. Si on choisit mode auto, ça veut dire tout simplement que tout au début, avant le lancement du programme, la machine va se déplacer au niveau de l'origine de Z, l'origine X et l'origine Y, et elle va palper, elle va définir la hauteur, elle va calculer elle-même la hauteur. C'est bon. Mais on a d'autres paramètres qui vont se rajouter. Les paramètres de l'ose control, on a les paramètres qui vont nous permettre de contrôler le phénomène de retrait au niveau de la pièce. Comme vous savez, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de le voir si vous avez fait un cours de plastique, de plasturgie. Le plastique, lorsqu'on l'injecte ou lorsqu'on le chauffe, il va avoir tendance à se dilater. Une fois refroidi, il va revenir à sa position. Donc, au moment de l'extrusion, les rapports ou les proportions ne seront pas du tout les mêmes que ceux après l'extrusion, après refroidissement de la pièce. C'est la raison pour laquelle il faut inclure de la compensation de retrait. La compensation de retrait, c'est toute la première rubrique du paramètre de contrôle qui représente en premier lieu la distance de retrait. La distance de retrait, il y a tout simplement la distance qu'on va compenser au niveau de l'extrudeuse. Donc, on va régler l'extrudeuse de toute façon de manière à ce que on aura en permanence le plastique qui est présent à une distance de 1,1 mm par rapport à la buse. On va avoir tout le temps un remplissage en permanence de la distance par rapport à l'extrémité de la buse pour éviter justement le phénomène de retrait ou pour compenser le retrait. L'extra-star distance ou une distance qu'on va définir et qui va être généralement utilisée au moment du redémarrage de la machine. Lorsque la machine redémarre, ça se peut qu'elle mémorise la position. Si on va voir tout à l'heure qu'il y a un deuxième mode qui permet le contrôle direct de la machine et qui permet de mémoriser la position. Ou la position qui a été mémorisée, après refroidissement, ça ne sera pas la même. Donc, il va compenser avec le restart. Une fois on redémarre la pièce va rétrécir, elle va refroidir. Donc, il faut rajouter une compensation en elle. Retract vertical lift,
c'est tout simplement la prise en considération du retrait vertical. Le retrait qu'on a représenté ici, c'est généralement un paramètre qui compense le retrait horizontal, et là, il représente le retrait vertical, pour compenser avec le retrait, le sens du plateau. من بعد عندنا la vitesse de retract, c'est la vitesse avec laquelle le plastique sera retiré, sera récupéré avant qu'il refroidisse. Donc le filament du plastique, après la fin de l'impression 3D, l'engrenage il va tourner dans le sens inverse. À quelle vitesse on va faire tourner l'engrenage pour récupérer le plastique avant qu'il soit refroidi et qu'il soit retracté au niveau de cette zone-là, liée à la zone de la buse. Si on ne fait pas le process de retrait après la fin, ça veut dire tout simplement qu'on va finir avec une buse qui est remplie avec du plastique. Pour éviter que la buse soit remplie en permanence avec du plastique, on utilise le process de retrait qui va nous permettre de récupérer le plastique après, mais si le récupérer, mais plutôt dégager du plastique, dégager la buse après chaque finition d'impression 3D. Donc, Malina, les paramètres clés. Généralement, la machine, comme on a dit, elle dispose de 2 extrudeuses. Donc, chaque extrudeuse, elle dispose plus ou moins des mêmes paramètres. C'est les mêmes. Si on avait chargé une autre configuration, parce que la machine, on peut installer dessus, vous pouvez voir, la 3DP, plateforme, on peut installer dessus multitude de buses en fonction de ce qu'on veut faire avec. On va voir 3DP, 3D plateforme. Plateforme, pourquoi 3D printing, 3D plateforme, 3DP. On va essayer de dire 3D plateforme. 3D plateforme, printer. 3DP. Donc plusieurs extrudeurs. Quels sont les extrudeuses classiques dont on dispose au niveau de l'ensemble? Ou il y a d'autres types d'extrudeuses qui, eux, ils sont un peu plus coûteuses ou qui ont une tendance d'impression supérieure. Pardon. On va aller les différents extrudeurs. On attend qu'ils soient chargés. On a une connexion chouïa. Là, on dispose, les extrudeuses dont on dispose au niveau de l'imprimante, c'est des Vulcano 3D Printer Extruder, de la gamme. Chaque extrudeuse coûte à peu près 7200, 7400 dirhams. Donc, on a les Vulcan. Il y a une gamme supérieure qui permet d'imprimer à des rapports de vitesse supérieurs. On imprime 2 fois plus vite les WAD, les HFA, 3D Printer Extruder. Il y a une gamme supérieure qui imprime 4 fois la vitesse ou 4 fois de matière. Donc, c'est des extrudeuses beaucoup plus robustes. Ou il y a la gamme supérieure qui imprime 16 fois. Donc, avec cette extrudeuse, on peut imprimer rapidement. Les pièces, les radiaires de l'INA, 26 heures, 16 heures, on peut les imprimer en 1 heure. Les HF900. Donc, on a les 3 gammes, 1 fois, 2 fois, 4 fois et 16 fois. Quand vous voyez les rapports, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc, 16 fois à 9 999 $, 4 fois à 4 990 $, et 2 fois à 1 290 $, ou 1 fois à 729 $. Donc, avec la même imprimante, on peut avoir plusieurs types d'extrudeuses. D'abord, il y a la question de tool head, l'outil tête d'impression, les wall extruder. Quels sont d'autres paramètres de configuration? Il y a la configuration des couches. Comme vous voyez,
l'impression se fait couche par couche. On va imprimer des layers. C'est pour ça qu'on appelle ça du stéréolithographie. On va imprimer en stéréolitho. Ça veut dire tout simplement qu'on va imprimer couche par couche. Alors, on a le procédé, il se base principalement sur le dépôt de couches successives. C'est bon. Le dépôt, les paramètres des couches successives, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve au niveau des layers. Au niveau des layers, on va retrouver le paramétrage qui va dépendre principalement de la tête. Donc, on va choisir l'extrudeuse en question et on va lui attribuer les paramètres liés les couches. Par exemple, on a la couche, elle est paramétrée à 0,3 mm. Donc, chaque dépôt va consommer 0,3 mm. Donc, la première couche, c'est 0,3 mm. La deuxième couche, on rajoute 0,3 mm. Et on continue de manière successive jusqu'à ce qu'on construit le volume de la pièce. C'est bon. Le deuxième paramètre représente les couches solides. Si vous voyez le bas, il y a un certain nombre de couches qui sont en vert. Ça veut dire que c'est des couches solides. Juste après, on va passer en jaune. Ça veut dire qu'on va commencer à imprimer des zones évidées. Donc là, on a précisé qu'on veut faire 10 couches solides. Donc les 10 premières couches, ça sera des couches solides dans lesquelles la matière sera déposée de manière successive et conjointe. Il n'y aura pas d'espacement. Mais à partir de la 10e couche, vous voyez que les choses vont changer. Ça ne sera plus la même chose. À partir de la 10e couche, vous voyez l'espacement qui va se faire ou qui va être respecté entre les lignes de renfort. C'est bon, donc vous voyez, le paramètre 10, ça représente généralement les premières couches. Au-delà de la 10e couche, on va commencer à construire des couches espacées jusqu'à ce qu'on arrive les 10 dernières couches. Les 10 dernières couches, vous voyez que les 10 dernières, on met des couches les remplies, les pleines. Une fois on descend en bas, les 10 dernières couches, qui est l'autre pièce, on les voit l'autre pièce. Je fais de la pièce. Alors, les 10 dernières couches, ça sera la même chose. Les 10 dernières couches, ça sera des couches pleines. Mais en bas des 10 dernières couches, vous allez voir que ça ne sera plus une couche pleine. Et à partir de cet instant, on va commencer à avoir des couches évidées. Vous voyez la zone en jaune. Donc les couches évidées représentent justement avec l'espacement dont on a parlé tout à l'heure, qui permet d'obtenir des pièces optimisées au niveau structure, mais qui ne consomment pas énormément de matière. C'est bon. هنا من بعد عاوتاني الاوتلاين بيريمتر شيل. هاد 5 couches ديال الاوتلاين هما هاد لي 5 هادو ce que vous voyez ici. Là vous voyez واحد 5 couches ديال الاوتلاين. ها هو هنا il est évidé. ولكن هاد لي 5 couches ديال الاوتلاين ils sont remplis. هما هاد لي 5 اللي كاينين هنا. ها هي لا couche 1 2 3 4 et 5. Les 5 représentent la coque. بحال قلتي la peau ديال la pièce. Là, on définit l'épaisseur de la peau de la pièce. On définit est-ce que les couches remplies, ils vont être mis vers l'intérieur, ils vont respecter la proportion de la pièce, ou là, ils vont être mis à l'extérieur. Généralement, on garde inside out. De l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Le remplissage ou la construction des couches progressive vers l'extérieur. Si on choisit ça, ça veut dire tout simplement qu'on va les construire de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on va déposer en premier lieu la couche externe, on va suivre par la couche, la deuxième couche vers l'intérieur, la troisième, la quatrième, puis la cinquième. Et après la cinquième, on va construire les vides. C'est bon. Généralement, on garde inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. On a un print island séquentiel without optimization. Les islands, on va mettre, par exemple, là, on va mettre en place des structures, on va rajouter des structures qui vont avoir pour objectif d'homogénéiser en quelque sorte l'impression. On va déposer une partie, mais à l'intérieur ici, on va déposer une autre partie. On va construire une couche supplémentaire. C'est-à-dire que la couche supplémentaire, c'est ce qu'on appelle island. Île, c'est une île de construction.
Ou si vous cochez ça, ça veut dire que tout simplement, vous déposez des îles, quelle que soit la pièce. Si vous décochez ça, ça veut dire tout simplement que vous laissez le logiciel de choisir où il dépose les îles, où il ne les dépose pas. C'est le logiciel qui va calculer l'emplacement des îles. Si vous cochez ça, ça veut dire tout simplement que vous déposez les islands, quelle que soit la pièce que vous imprimez. Et là, quand vous voyez la construction, elle a été faite en couches successives. Elle est la construction. On a déposé en premier la première couche, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. On termine une couche et on passe la deuxième. Si vous cochez ça, ça veut dire simplement que vous allez construire pièce par pièce. Vous allez construire la première pièce une fois. Mais vous allez pas la construire en complet, mais vous allez construire une hauteur définie de la première. Vous passez la deuxième, vous construisez la hauteur définie. La troisième, la hauteur définie, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le vase mode. Vase mode, ça veut dire qu'il ne va pas construire les pièces en un seul coup. Il va construire une partie de la première pièce. La partie dont on parle, c'est ça. Elle va respecter généralement la hauteur la hauteur de la buse. Une fois qu'il termine de la partie, il passe la deuxième pièce, il l'imprime. Une fois qu'il termine, il passe la troisième. Il reprend sur la première la même hauteur, sur la deuxième la même hauteur, sur la troisième la même hauteur. Donc il va construire pièce par pièce, en succession, pièce par pièce. Généralement, le mode à éviter l'imprimante dont on dispose, ça pose un problème. Elle est tout simplement parce que la taille de l'extrudeuse elle est très importante. D'autres imprimantes qui confirment les extrudeuses très fins, qui connaissent de très petites extrudeuses, on peut procéder de cette manière. Qu'est-ce qu'on l'extrudeuse me fait qu'est-ce qu'on regarde la tête bouhda ou le moteur séparé. On va voir un modèle. Quand vous voyez l'extrudeuse, la partie chaude ou la partie qui pousse le plastique. Il y a d'autres extrudeuses dans lesquelles la partie qui pousse le plastique, elle est à l'extérieur. Donc les types d'extrudeuses, on peut procéder de cette manière. Par exemple, c'est là quand vous voyez, là on n'a que la partie chaude. La partie extrudeur, elle est à l'extérieur. Généralement, elle est séparée de la tête d'extrusion. Donc il y a la tête bouhda, on va dire l'extrudeur, le corps de l'extrudeur séparé. Donc à ce moment-là, de telle configuration, on peut cocher le mode. La machine dont on dispose, il faut éviter ce mode-là. Il génère des collisions avec la tête d'extrusion, avec les pièces. Mais comme on a la densité, on a le réglage de la densité des couches. Par exemple, la première couche, les premières couches, généralement, on met les couches qu'on appelle first layer, on met les 10 premières couches. Les first layers, la hauteur d'elles, on garde généralement 120, on va imprimer une hauteur de 120% pour qu'après refroidissement, elle revienne à 100%. Et on prend en considération la compensation le retrait. La même chose pour la largeur. Donc une hauteur de 120% et une largeur de 120%. Mais après compensation, après refroidissement, elle va revenir à 100%. Les premières couches, quand vous voyez là, les premières couches, la couleur, elle vire vers le bleu. Elle vire vers le bleu parce que tout simplement, on a imposé 50% de la vitesse pour les premières couches. On démarre à bas vitesse et après, petit à petit, on commence à augmenter la vitesse pour récupérer le temps de l'impression. Donc, en ce qui concerne les réglages, les couches d'impression 3D. Maintenant, on a la rubrique des additions. Les additions, on voit l'ensemble des éléments qu'on va rajouter pour la construction de la pièce. On a par défaut raft. Sur le raft, il est coché tout à l'heure, il a été coché. Mais si on avait décoché raft, il va être décoché à ce niveau-là. Le support, par contre, c'est à ce niveau-là. Si on coche support ici, ça veut dire qu'on va activer la construction de support. Si on le décoche, on n'aura pas la construction de support. Raft, c'est ça. La même chose pour le réglage qui met dans le raft, comme on a dit tout à l'heure,
comme le cas des layers, le réglage se fait par tête. Donc, on choisit en premier lieu de quelle tête on parle, on règle le paramétrage. Le premier paramètre اللي كاين هنا هو skirt brim. Skirt brim هو هاد la couche الأولى، هو هاد la première couche، هاد la couche 0. C'est bon. Par contre, là, tout à l'heure, on avait représenté raft. Vous allez voir que ça ne va pas donner la même chose. Là, tout simplement, on a activé raft, alors que là, il n'y a pas d'activation de raft. La première activation, c'est quoi? La couche loula, c'est quoi? C'est tout simplement le réglage de squirt. C'est la première couche qu'on va déposer. Le réglage de la première couche va être imposé sur une seule couche. Donc, le réglage sur une seule couche. On va générer un offset de 0 mm. Ça veut dire tout simplement qu'on va imprimer directement sur le plateau. Ça va nous permettre de construire 5 couches à l'extérieur. Donc, on va rajouter 5 couches à l'extérieur. Les 5 couches à l'extérieur, on va mettre les couches que vous voyez ici en vert. Donc, si je mets ici 0, par exemple, si je mets au niveau de l'addition 0, vous allez voir qu'on n'aura pas donc les 5 couches qu'on a vues tout à l'heure, qui ont été rajoutées et qui vont permettre une meilleure adhésion avec le plateau. Donc, si on revient à la position initiale, il n'y a pas eu de rajout d'il y a donc les 5 couches. Donc, avec le réglage, concerne principalement les couches supplémentaires qu'on rajoute au moment de l'impression et qui vont être utilisées باش تكون عندنا la pièce لاصقه على البلاطو تبقى لاصقه على البلاطو. هنا si vous voyez, on a rajouté la couche, 5 couches supplémentaires qui vont rajouter une surface d'adhésion. Les couches sont là généralement pour éviter que la pièce se détache ou se décolle le plateau. Au fur et à mesure qu'il refroidit, le plastique qu'il refroidit, il va se mettre à se retirer, à effectuer avec le retrait. Ou le retrait va générer un détachement. Donc là, comme vous voyez, on met les 5 couches. Si je désactive ce paramètre additif, si je mets 0 par exemple ici, vous allez voir que donc, les couches vont disparaître. Les 5 couches supplémentaires vont disparaître. Ça veut dire que là, avec ces pièces-là, on risque d'avoir un détachement. Les pièces risquent de se détacher. Généralement, l'option, on va la choisir en fonction du plateau dont on dispose. Et sur des plateaux qui sont lisses, on rajoute les couches. On augmente les couches de l'additif. Plus le plateau est lisse, on augmente les couches. Généralement, on ne dépasse pas les 10 couches. On ne dépasse pas les 10 squirts. Généralement, on se limite à 10. Un 10, ça construit une surface très importante. Vous allez voir là, on va relancer le calcul. Vous allez voir que ça va commencer à construire une surface importante. Sur la surface, on va ajouter 5 couches supplémentaires. Donc, plus la rugosité de la surface du plateau augmente, plus le nombre de couches diminue. Dans le cas d'Yalna, on utilise généralement entre 5 et 10. Le plateau, on a un plateau en verre. Sur d'autres imprimantes, les plateaux sont rigoureux. Par exemple, il a plateau, imprimante 3D, il y a des plateaux en caoutchouc, en silicone, il y a des plateaux en verre, il y a plusieurs technologies de plateaux. Il y a par exemple des plateaux PCB, donc qui ont la rugosité telle l'imprimante 3D Zortrax. Il n'y a pas besoin de rajouter les couches les squirts. Tout simplement, le plateau, il adhère parfaitement le plastique. Il représente un coefficient d'adhésion très important. On continue les paramètres de configuration. Pour l'addition, donc, je mets les paramètres des squirts, on met les éléments qu'on rajoute. Les paramètres des rafts, comme on a dit, on met les éléments qu'on va voir là. Le raft, on voit une couche supplémentaire qu'on rajoute pour permettre une meilleure adhésion. Mais par exemple, je mets 10 couches pour que ce soit visible. Raft base layer, je mets 5.
1 mm, séparation distance 0,1, dire 0,3 pour que ça soit visible. 100%, ok. Je lance le calcul, je prépare. Là, vous allez voir l'impact de l'élément raft sur la géométrie. On va rajouter des couches supplémentaires. On va ce que vous voyez ici, les couches qui sont là généralement pour permettre un meilleur détachement de la pièce, même le plateau. Le raft, il est là pour assurer un détachement par rapport au plateau. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis le cas d'Yelna, j'ai mis 10 couches. Donc là, c'est la première, deuxième, troisième. Là, vous voyez, vous commencez à voir le nombre des couches qui ont été rajoutées. Et on a rajouté 10 couches que pour le support, que pour le raft. Donc là, ça veut dire tout simplement que de la pièce, une fois on va finir, on la détache facilement. Elle va se détacher toute seule. Je dis toute seule, mais facilement. Mais bien, on a l'autre paramètre, le primary pillar. Primary pillar, ou des piliers qu'on va rajouter, ce qu'on appelle les piliers primaires. On a des piliers qu'on rajoute tout au début pour assurer un renfort. J'active le primary pillar, je clique sur OK, je prépare l'impression. Vous allez voir qu'il va rajouter des piliers. Il va rajouter des piliers tout le long de la construction de la pièce. On va les piliers là. On ne les voit pas ici. Généralement, on va les voir là. Les piliers, les pilars, il les a rajoutés les volumes internes. Les volumes externes, généralement, ne sont pas générés. Oh merde, vous voyez les piliers sont. Ah, mais sont. Primary pillar. Ah oui, il a rajouté un pilier. Le pilier, généralement, il est rajouté pour permettre, à chaque fois qu'il termine une impression, au niveau du pilier, pour essuyer, pour éliminer le plastique, il est le bout de l'extrudeuse. C'est bon. Donc, généralement, on a les paramètres qu'on peut activer pour l'imprimante. Les 3 paramètres, on va les additifs, 3DP. Quel est d'autres paramètres qu'on va pouvoir activer d'autres types d'imprimantes? Quel est l'infill, le paramétrage de l'infill. Infill qui m'a dit avec le support qu'on rajoute le bas de la pièce pour permettre une adhésion. Pardon, là, je m'excuse. Ou les éléments qu'on a vus tout à l'heure en jaune. Je suis les éléments en jaune. On met l'infill. Donc, le réglage, le remplissage de la pièce. Ou le pourcentage. J'ai ajusté à 22%. J'ai ajusté à combien? J'ai ajusté l'infill à 15%. Maintenant, je peux aller plus vers la configuration. Je peux choisir le mode. Par exemple, soit rectangulaire, grade ou shka, ou là je peux choisir par exemple triangulaire. Je clique sur OK. Vous allez voir que la préparation, il va changer la forme de l'infill, du remplissage. Tout à l'heure, quand c'est sous forme d'éléments rectangulaires, là vous voyez c'est des éléments triangulaires. Donc là je peux choisir soit en configuration rectangulaire, le grade, sous forme de maillage triangulaire, wiggle, ça je ne l'ai jamais utilisé. Je vois, hop, infill, faut que j'annule. Infill, triangulaire, wiggle, OK. Je prépare. J'ai eu l'occasion d'utiliser les 3 premiers modes. Généralement, les pièces qu'on imprime, les besoins qui ont été imposés, que l'on fait le sens.
Ah, pardon, en zigzag. En zigzag, il y a wiggle. Façonné, on est à nid d'abeille, en forme de nid d'abeille. J'ai là, infile, façonné, nid d'abeille rapide. Je prépare. Tout en forme de nid d'abeille. Donc, on peut changer les paramètres géométriques dès le renfort. On a c'est les paramètres. Oui. Quelle est la différence côté de mon renforcement de la pièce بالنسبة لكل remplissage? Quand est-ce qu'on doit choisir un ou l'autre? Allez, regardez une petite pause. Ça rate un truc rapide. Pardon. Donc, par exemple, généralement, le nid d'abeille, il est connu comme étant une structure qu'on utilise pour le renfort. Alors, si vous voyez le maillage de la structure de nid d'abeille, il nous permet une meilleure diffusion des charges. Donc, les charges, lorsqu'ils sont collectés à ce niveau-là, ils vont être répartis généralement avec plusieurs nœuds. Par exemple, une charge qui est récoltée à ce niveau-là, elle va être répartie à l'aide des deux nœuds. Ensuite, ils vont être diffusés à l'aide des deux nœuds, ainsi de suite. Donc, le nid d'abeille, il permet une meilleure diffusion des charges. Le triangulaire, par contre, il permet un meilleur élément de support, qui est généralement pour assurer un meilleur support. L'avantage avec le triangulaire, c'est que les arcs de diffusion, est-ce qu'on a un meilleur support? Les arcs de diffusion sont les mêmes. Si vous modélisez tout ça de manière RDM, par exemple, l'arc de diffusion fait le point ne sera pas le même que l'arc de diffusion fait le point. Tout simplement, la même longueur. C'est bon. Par contre, triangulaire, on va avoir plus ou moins les mêmes longueurs partout. Avec le triangle, va faire en sorte que des longueurs seront plus ou moins homogènes partout, la structure. Zigzag, généralement, c'est juste un remplissage. Zigzag, c'est une forme qui est à éviter quand on a des pièces qui ne sont pas du tout rigides ou structurelles. Le rectangulaire, c'est juste pour une optimisation de la forme, de la quantité de matière. L'optimal au niveau matière, ou face, on est comme nid d'abeille rapide, ou le nid d'abeille full, qui est rempli, qui est plein. La pièce câble, elle est construite en nid d'abeille. On change le paramètre là et on voit l'impact de la géométrie. Généralement, il va falloir chez étudiant il y a un projet à l'aide de la partie. Imprimer plusieurs pièces, plusieurs configurations, les essais la machine de traction au niveau de l'ensemble. Machine d'essai. Il faut généralement qu'on remplit, on vérifie, qu'on nid d'abeille complet. On voit la différence. Le nid d'abeille, il est construit autour de deux éléments, deux arcs, alors que Floul can un seul arc. Je connais la différence. Tout simplement pour vous, c'est que des paramètres géométriques, c'est que le changement de la géométrie. L'impact, pour le moment, on n'a pas encore fait d'études. Donc, si parmi vous, il y a des gens intéressés, on peut proposer un PFA pour l'année, un étudiant qui travaille sur ça. Il construit les mêmes pièces ou il les passe au niveau des machines d'essai pour caractériser l'imprimante 3D, pour savoir lequel de ces éléments de structure est le plus important. C'est bon. Ou les paramètres Kamlin, ils représentent les rapports ou les proportions de le nid d'abeille, de la structure de nid d'abeille. C'est bon.
On a les paramètres d'orientation. On a une structure d'infil qui oriente 35 moins 45 par rapport à la structure. On peut rajouter d'autres éléments, d'autres angles pour assurer une meilleure distribution de l'Nidabé. Ah oui, l'orientation de l'Nidabé, elle est tout le temps à 45 degrés par rapport à la structure. 45 ou le moins 45. Donc, par rapport à l'infil. Plus on augmente le pourcentage, plus le diamètre de l'infil, il est réduit. يعني كيصغر هاد l'ouverture كتصغر. Plus on réduit, plus l'ouverture كتكبر. إلا درنا zéro, ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas de remplissage. Là, de la partie jaune, ما غاديش تكون. L'optimal pour la machine dont on dispose, il est 15%. C'est bon. من بعد كاين les paramètres الاخر هو البارامتر ديال support. Le support, on a donc les piliers qu'on va construire pour supporter les dépassements, pour supporter donc les débordements les qui de la pièce. Par exemple, là, la partie kharja, elle déborde, donc on va rajouter un élément de type support pour assurer son renfort. On a donc les éléments qu'on a vus tout à l'heure en zigzag. Là, par exemple, il n'y a pas de support, on a imprimé sans support. Comme vous voyez, là, de la partie elle est vide. Ou d'abord, on va cocher support et vous allez voir l'impact. Generate support. Prepare to print. C'est bon, vous voyez le support, il vient d'apparaître. C'est les éléments de support. Je suis le zigzag, c'est l'élément de support. La configuration d'Yellow, il y a 40% représente le rapport, mais la distance qui sépare une ligne ou une autre des supports par rapport aux lignes. Par exemple, la distance représente 100%, elle représente 40%. C'est bon. 40%. Ça veut dire que une distance donnée, là on mettait plusieurs lignes, et là on ne met que 40% de les lignes. On fait une réduction de couches ou là une réduction d'éléments successifs qui va permettre de supporter la géométrie de la pièce. Et là, par exemple, on détermine l'extra-inflation distance. L'extra-inflation distance, il y a généralement dit que la distance qu'on va rajouter, le débordement. Là, comme vous voyez, le support, il déborde. Alors, la pièce il a débordé au-delà de la pièce. C'est la raison pour laquelle on le voit apparaître maintenant. Il a débordé. Il déborde à 1 mm. Il dépasse la géométrie de 1 mm. Là, on rajoute le support basse layer, les couches inférieures. Le support est كتر. Si on a envie qu'il soit plus important, on rajoute le nombre de lignes qu'on a envie de rajouter. Les lignes, on va les retrouver au niveau des couches basses, les couches inférieures. Combine support every one layer. Ça veut dire tout simplement qu'à chaque couche, il va associer les supports. Les supports, une seule unité. On peut dire qu'il va combiner au bout de chaque 3 couches ou les 5 couches. Ça veut dire tout simplement qu'il va passer 5 couches où il assemble les supports. Il passe couche et il assemble les supports. 5 couches et il assemble les supports, ainsi de suite. La densité dit le support. La densité de support, généralement, elle est déterminée par rapport les couches. Donc, on détermine le nombre de couches sur lesquelles on va activer de la densité. Par exemple, là, si on met 4, ça veut dire que pour les 4 premières couches, on va activer une densité de 70. Si on met 1, ça veut dire que pour la première couche, on va avoir une densité supérieure par rapport les autres. Donc, la première couche sera beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide que les autres. Si on met 0, ça veut dire tout simplement qu'on n'active pas de la surdensité des couches. Le choix de l'algorithme de placement automatique des supports. Là, les supports n'ont pas été générés manuellement. Le choix de là où il place les supports, c'est le logiciel qui l'a fait. On active, on choisit le mode dans lequel on a envie d'activer les supports. Il y a des algorithmes de support. Si on a le temps, on verra. Je vois un autre atelier, on rentre dans le détail fait des algorithmes. Généralement, on choisit normal, il y a un logiciel
il va déterminer de manière il va faire une projection des éléments les fait un dépassement ou sur avec la projection il génère du support et est normal. From build platform only, ça veut dire tout simplement qu'on va générer les supports à partir du plateau seulement. Il n'y a que les zones dans lesquelles il y a contact avec le plateau. Les zones où il n'y a pas de contact avec le plateau ne seront pas concernées. Par exemple, le dépassement, le cas ne sera pas concerné. Le support ne sera pas généré. Par contre, ce qui est à l'intérieur, on va générer. Parce qu'on va voir qu'il y a des algorithmes. On peut rajouter d'autres modes de génération de support. Séparation from parts, ou comme vous voyez à la fin, vers la fin, comme vous voyez, une petite distance. Il y a une séparation qui a été générée. C'est ce qui va permettre de détacher le support et de le retirer sans problème. Donc là, on rajoute l'offset. L'offset, ou l'épaisseur de la séparation. La séparation qu'il y a ici, elle a été définie à 0,35 mm. يعني بحال قلتي une couche et demie. Une couche et demie de séparation. C'est ce qui va permettre de détacher rapidement ou là facilement le support. Le support ne fait pas partie de la géométrie. C'est un élément qu'on retire. C'est bon. Donc, les paramètres généralement qu'on cherche à modifier, à part les paramètres, quels sont les réglages de température, les réglages de température, à ne pas toucher, il ne faut pas les toucher. Le réglage, il représente un offset les prédéfinis de la machine. Il faut que tu aies 80 ou 200, c'est juste un offset. La température maximale. Mais le choix du plastique ou la température de fusion du plastique, il y a un réglage au niveau de la machine d'impression 3D. Tu définis des paliers de température. La température du plateau, le plateau qui est gris. On augmente la température à une température donnée pour permettre pour retarder le refroidissement, pour que le phénomène de retrait soit retardé au maximum. Donc, généralement, quand on a 80 degrés, la température au maximum, au maximum, le plateau est 200 degrés, la température critique. On peut choisir extrudeur et définir les paramètres de l'extrudeur. Généralement, on ne touche pas à ça. Le cooling ou le refroidissement, donc les différents ventilateurs, on les active généralement en trois états, ou généralement deux états TOR. L'état l'oula est 0 ou l'état tania est 100%. Ou qu'il y a un état intermédiaire qui est 60% qui va gérer autant par la machine. Génération de jour, le code G à ne pas toucher. Il a touché tout un programme, ça se peut que vous déréglez ou là vous causez des problèmes sur la machine. C'est normalement une rubrique qu'il ne faut pas du tout toucher. Les codes G, on met donc les interpolations que la machine va faire pour générer les déplacements suivant l'axe X, Y. Il faut éviter de les toucher à des paramètres. Les scripts aussi, les vitesses aussi, ou les autres paramètres, c'est des paramètres généralement qui dépendent le réglage de la machine. Les paramètres order, c'est ce que vous allez retrouver si vous prenez une clé USB et vous la mettez sur la machine, ou là une carte SD. Les paramètres, c'est ce que généralement vous devez paramétrer au niveau de la machine. Les cas réglo la machine. Donc réglo maintenant, غير إلا بغينا نمشيو نديرو le mode dans lequel on va lancer l'impression le PC. Mais généralement, les modes, on les règle directement sur la machine. Elle a la température ambiante, elle a l'humidité, elle a plusieurs paramètres d'environnement les fait la machine. Quand ça tâche automatiquement, quand ça a des indications, la machine vous oriente le choix des paramètres. Généralement, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que lorsque vous placez les pièces, vous les placez au niveau du modèle, de la rubrique modèle. Vous pouvez rajouter, importer des pièces, ou les retirer, on supprime ça, on importe les pièces, les deux pièces, je clique sur ouvrir. La pièce, par exemple,
La meilleure orientation ديالها هاد لا بيس لا meilleure orientation ديالها شنو هي؟ خصها تكون على هاد لافاس Il faut l'inverser, normalement. Exactement, خصها تكون في هاد لافاس هادي. Donc il faut faire double clic ونرجعوا reculer pour voir sur quel axe va la pivoter sur l'axe X. Donc on va mettre 90. OK. Moins 90. Pardon. Donc, هادي d'abord, il faut la mettre sur la face هادي. Donc on va la pivoter Y90. Y90. Moins 90. Et on a juste en centre. C'est bon, moi les pièces ont été générées. Je place ça. D'abord, on va passer le réglage. Des pièces libres, c'est des pièces de structure. Des pièces les supportées ou des charges tal'in ou là. Est-ce que c'est des pièces qui vont supporter des charges ou pas? Normalement, pas autant de charges. Mais quand je fais un de charge. غادي يكونوا دي شارج غادي نقصوا الانفيل الا ما كانوش لي شارج غادي نقصوا الانفيل باش ما تاخذش لنا الوقت بزاف. Par contre, les pièces, il faut rajouter des supports. Il faut générer des supports. Il faut inclure. Ouais. Les deux pièces qu'on peut configurer pour une par une, par exemple. Ça veut dire tu as des paramètres هذيك la pièce صغيرة بشكل والأخرى في un autre paramétrage. Le paramétrage concerne les pièces qui sont dans l'impression. Donc, les paramètres qu'on va choisir vont s'appliquer à l'ensemble des pièces. Oui. Sinon, il a besoin de deux filaments. Ça veut dire que les deux filaments, on dirait un filament, l'autre filament. Ça, on peut changer le paramétrage. C'est-à-dire que tu imprimes la première. On bat la deuxième. C'est bon? Ah oui, d'accord. La pièce, dit avec quel filament vous voulez le faire? Left ou la right? Left, normalement. Left 0,4 mm. Oui. 1,2. La vitesse, c'est pas une pièce structurelle, mais c'est une pièce de charge. Elle ne va pas supporter des charges. Non, normalement, غتكون بحال une tête ديال un robot, une tête ديال واحد الروبو صغير. تكون خفيفة. Quoi? تكون خفيفة. ما غاديش يكون فيها une charge normalement. ياك أنس. غتكون ديكوراسيون بحال ديكوراسيون. إلا كانت ديكوراسيون غادي تنقص الانفاق. الغومبليساج غادي تنقصو. هو هنا درنا 3%. بعد غادي نجيو لهنا لي كوش بريماري كوش غادي نخليو 0.3 توب سوليد لاير 10 نديرو غير 5 اوتلاين بريماري ايلاند سي با لا بين. Voilà, on ajoute des îlots. On va aller sur les additions. On va rajouter squirt layer, نديرو 3 couches. Offset 0. Squirt outline, نديرو 2. Pour qu'il dépasse le sens. À obtenir raft, on va mettre 5 couches de raft. 5. Use primary pillar. هذا pour باش يمسح باش ما يبقاوش لكم لي طراس هنايا ديال l'extrusion. بعد هنا oui combiné à chaque 5 couches. Support, générer support à 40%, à 30%. Extra inflation distance 1. Left. Température, ok, ça fait chier غادي نديرو prepare to print.
بياسة كبيرة دونك غادي نزيدو ليها في الانفيل. غادي نزيدو في سكويرت بعدا. اسمح لي نديرو 5 نديرو 10 نديرو 10. عند بياسة كبيرة يلفو rajouter du volume autour باش ما ديتاشاش فاسيلمون. Je génère, ok. On a rajouté autour suffisamment de couches, c'est bon. Donc, et d'abord la première. Je d'abord l'infill, il le rajoute. On a du volume pour éviter que la pièce s'ouage. Par exemple, la zone, il va refroidir. Donc, il va se mettre à se détacher. On rajoute de la matière aux alentours. Pour que la matière garde une inertie, garde la température pour éviter qu'elle refroidisse rapidement. Ou la zone, elle va être utilisée pour essuyer la tête de la buse. يعني à chaque fois qu'on dépose une couche, هذاك البلاستيك اللي كيبقى لاصق غادي نجيو نمسحوه هنا ونعاودو نكملو لا دوزيام كوش. سيبور نديروه كبير حيت لا بيس كبيره باش ما تلصقش لينا هذا البلاطو ديتاشا رابيدمون. درنا دي كوش ديال هذاك السكويرت. وي جي بونس راه قلبناها درنا لي زو ديالهم واللي درناهم تحت. العينين درناهم لتحتها حيت هذيك راه فاس اوبتيمال. اي هذيك راه فاس اوبتيمال. الا امبريميناها على هذه الجهه على هذه لا فاس شوف شحال ديال لي زيفيدمون غادي يبقاو عندنا. دونك غادي ياكلوا لنا بزاف ديال لا ماتير غير في السيبور. كنقلبوا ديما على لا فاس لا بلو بلات اللي كتكون قريبه لابلاتيسمون بزاف هي اللي كناخذوها كوم ايطون اون سيرفاس دو ريفيرونس. شتي هنايا خدينا الزيكزاغ هنا ما خدامش مزيان الغومبليساج اون زيكزاغ. بحال دابا هاد لا بياس غادي تاخذ 4 اور 2 مينوت. لو كان لونسينا بالكونفيغوراسيون الاولى كانت غادي تاخذ شي كدا 20 دقيقه حيت كانت فيها الغومبليساج الا عقلتو كان 15%. كدا 20 ساعه. دابا il va prendre 4 heures et 2 minutes pour l'impression ديالها. وغادي تامبريمي اون تري بون كاليتي بحال هكا. انا جونغوجيستر لو فيشي باش نصيفطو لك. دار ميرسي. Il n'y a pas de problème. La deuxième pièce, remove, importer درنا الفيس غادي نديرو هاد الكور. هاد الكور هذا par contre, il va falloir le mettre sur هاد la face. حيت هادي فيها هاد لو ديبوردمون. Donc il faut tout simplement qu'on la pivote autour de l'axe Y ياك درنا ب -90. Et là je centre. هادي غادي نديروها pleine, غادي نشارجيوها. Donc غادي نديروها pleine 100%. وغادي نانكلودي الرافت ونجينيري السيبور ونخلي لي ميم بارامتر باش تخرج. هادي باينه اون بيس دو رونفور، اون بيس خصها تكون ريجيد. دونك هنا هي لا بيس سي بون. غير هنا كاين ان بروبليم في لي ديستونس غادي نصغرهم. لاير توب سوليد لاير اديتيف انفيل لا لاير اوتلاين بريمير ايشيل حيد لي زايلاند. اوكي هاد لا بيس قد ما تخرج فيها هاد لو سيرسو هذا قد ما يخرج. هذاك لو سيرسو اللي داير من هنا قد ما يخرج. اشنو هاد لو سيرسو. هاد لو سيرسو صغير بزاف يقد ما يخرج اون امبرسيون 3 دي. جو بونس با كاين هذاك نورمالمون راه ما كاينش في لا كونسيبسيون ما عرفتش. لا هو كان عندي في الاس تي ال هو جاني. داكور عطيت لي فيشي اس تي ال اللي صيفطتي ليه. واش هذا ماتيغ ديال
واش داك l'enlèvement de matière sous forme de cylindre ولا لا؟ هاد لا بارتي هادي شتي هاد لو سيركل، هاد لو سيرسو اللي هنا هذا ما غاديش يخرج، هذا هذا ما يخرج حتى رقيق، راه اليمون سيرفاسيك جو بونس، راه حتى هنايا الى جينيري دو مانيير سيرفاسيك، دونك ما غاديش يخرج. انا درتو 100%، دونك غادي تاخذ ساعه و5 دقائق. لامبرسيون 3D راه مازال سي با ان بروسيدي ماتور اللي مازال شويه، مازال خصو واحد كلكو زاني ديال لوبتيميزاسيون. بارطاجي معاك لي دو فيشي. اسكو يا دي كيسيون بارابور لهادشي اللي شفنا دابا؟ انا جو بونس اللوجيسيال دابا عندكم ياك بارطاجيتي معاهم اللوجيسيال ياك؟ غادي نبارطاجي باقي ما بارطاجي اللوجيسيال واميزيفو. راه كاين حتى واحد السيت انا نوريه لكم، واخا تو فاسون ما تحتاجوش. علاش؟ حيت اللوجيسيال فيه سيمولاسيون ديال لامبرسيون 3 دي. راه فاش كتسالي راه انت عندك سيمولاتور هنا، سي بون، يعني ما تحتاجش غيالمون ان سيمولاتور اكسترن. التليفون ديشارجا. كاين مشكل الكونيكسيون. انا صيفط لك هاد لي فيشي، غير ترجع لي الكونيكسيون بارطاجيهم معاك واخا. داكور ميرسي. في ان بروبليم دو كونيكسيون. اسكو يا دي كيسيون بارابور لهادشي اللي شفنا دابا؟ نتوما دابا كاتريام اني ياك؟ ماشي كلشي، حنا في الكلوب كل وحدو. ايوا داكور. حنا مخلطين. العام الجاي نورمالمون راه عندكم ان كور كو سا سوا جيني الكتروميكانيك ولا سي بي ان، عندكم معايا نيت ان كور على هادشي. يعني البروميير سيمستر كندوزو غير في لامبرسيون 3 دي وفي نيميريزاسيون في السكانير والامبريمونت، موديل على قدو غير على هاد لي زيليمون هادو. يعني العام الجاي vous allez rentrer encore plus dans le détail. Le process ديال l'impression 3D on va le maîtriser d'une autre manière. Les algorithmes d'optimisation اللي دويت لكم عليهم on va les voir en détail ainsi de suite. Donc d'abord c'est juste pour vous permettre انكم تبريباريو دي بياس à imprimer. اما العام الجاي vous allez devoir حيت كاين حتى sur كاتيا هذاك الفيشي اس تي اللي اونريجسترينا، راه كاين ان اتولي على قدو في كاتيا، هو هذا هو الشيء، ان اتولي كي بيرمي جوست دو جينيري الفيشي اس تي ال وجينيري الماياج ديالو. اتولي مدير كو بور سا، سي بون. فيه لا بوسيبيليتي دو سيليكسيوني دي كور، de faire des couplages, ainsi de suite. Donc, on va le voir en détail l'année prochaine, les CPN ou les GEM. Plutôt l'année prochaine, la 5e année, le premier semestre. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, pour le paramétrage du clavier اللي تيكون في l'imprimante, comment on doit manipuler? هذاك خصني ندير معكم شي سيونس تما قدام لامبريمونت. عندك جوج ديال لي بارامتر دو باز اللي كتحتاجهم انديسبونسابل بوغ لامبريسيون. كاين البارامتراج ديال ريغلاج طومبيراتور ديال البلاطو باش كتريغل الطومبيراتور ديال لو بلاطو، هذه لا بروميير كاتيجوري. ولا دوزيام هي لا طومبيراتور دو فيزيون ديال البلاستيك. دونك عندنا دو بارامتر كلي، لا طومبيراتور ديال البلاطو ولا فيزيون ديال البلاستيك، هادو هما لي انديسبونسابل. هادو الا ما ريغلتيهمش ما تامبريميش. لو ريغلاج ديالهم ديال ليكستريدوز لا فيزيون دو بلاستيك كدار على حساب لو ماتيريال اللي عندك في لامبريسيون. الا عندك دو بي ال ا دو لا بي اس ولا دو فليكس ولا دو بي او تي ainsi de suite. En fonction ديال الماتيريال بلاستيك tu vas choisir la température de transition اللي هي la température de fusion. ملي كتجيب هاد لا تمبيراتور، الا شفتو هذاك الكراتن ديال لي فيلامون، الكارطون ديال الفيلامون كتلقى فيه واحد ليتيكات. هذيك ليتيكات فيها واحد لازون كتسمى داتا شيت. داتا شيت فيه ان طابلو كي ريبريزونت لي كاركتيرستيك ديال الماتيريال،
وparmi les caractéristiques كاينه la température de fusion ديالو راه يقد يكون PLA وهذا اوبتيمال في 286 والاخر اوبتيمال في 290 وواحد اخر اوبتيمال في 220 دوغري سي. دونك اون فونكسيون ديال لو ماتيريو كتقد تبدل لا تمبيراتور. لا تمبيراتور ديال البلاطو كتريغلها جينيرالمون على حساب بليزيور بارامتر دونفيرونمون، على حساب لا تمبيراتور اللي كاينه. البلاطو كيتشوفها في الصيف بطريقه مختلفه في ليفير. في ليفير il faut augmenter la température، ما تخدمش ب 80 دوغري، غادي تخدم ب 120 130 دوغري. و بوندون ليتي غادي تنزل من 80 غادي تنزل ل 65 ولا 59 ainsi de suite. كتورني autour de 50 دوغري. البارامتر الاخر اللي كيلعب عليه هو لوميديتي. كلما كان لير هوميد باغ اكزومبل هذيك لامبريمونت اللي عندنا الريغلاج ديالها سور كازا ça sera pas le même que Marrakech. Sur Casa كاينه l'humidité طالعه دونك غادي تاوغمونتي لا تمبيراتور. في بلاصه ما تخدم كدا 50 في الصيف غادي تخدم 80. علاش؟ بور بيرميتر ليفابوراسيون ديال لو باش ما يتكوندونساش على لا سيرفاس ديال الزاج، حيت الا تكوندونسا il va créer des problèmes d'adhésion ما بين لي كوش. سي بون. وجينيرالمون لامبريمونت ما كنانستاليوهاش في اون زون اللي فيرمي. البلاصه اللي تانستالات فيها دابا راه سافا بوزي دي بروبليم. il faut l'installer في اون زون اللي فيها اون سيركولاسيون دير. سي بون. خاصها تحط في ان اندروا اللي كيكون فيه او مينيموم دي فenêtres qui vont permettre de créer une circulation forcée pour éviter les phénomènes de condensation ou les phénomènes liés à l'inertie thermique ou l'humidité de l'air, ainsi de suite. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, d'accord. Donc, les deux paramètres, les paramètres majeurs, les ressommés. Exactement. Juste les paramètres indispensables. La température du bed, la température du plateau, ou la température de l'extrudeuse, la température de fusion de plastique. Le reste des autres paramètres, ils ne sont pas obligatoires. علاش لا ماشين كتريقلهم من راسها صوف الا بغيتي دي كاس سبيسيفيك. داكشي علاش قلت لك هذوك لي دو بارامتر هذوك لي بارامتر الاخرين فو ميو نكونوا سور لو شون لوكالمون باش نشوفوا كومون سا سباس. حيت سي دي l'étalonnage. Les autres paramètres c'est de l'étalonnage, plus de l'étalonnage que du réglage. Donc, pour les valeurs de la température de la plateau de l'extrudeuse, normalement, كيفاش ممكن نحددهم زعما exactement. بالنسبه للإكسترودوز il faut les définir en fonction ديال الماتيريو بلاستيك. فاش كتشري اون بوبين ديال البلاستيك كتشريها في كارطونه وكيكون معها واحد لو دوكيومون سميتو داتا شيت، ولا كيكون في الكارطونه واحد ليتيكيت فيها ان بتي طابلو كيتسمى داتا شيت. هذاك لو طابلو يديفيني لي بارامتر كلي ديال الماتيريو بلاستيك اللي عندك. ما بين هاد لي بارامتر كتكون لا تمبيراتور دو فيزيون. هذيك لا تمبيراتور دو فيزيون هي اللي خاصك تريقلها او نيفو ديال لا تيت ديكستروزيون. سي بون. لوتر بارامتر اللي هو لا تمبيراتور ديال البلاطو هذاك il change en fonction ديال l'environnement. كما قلت في الصيف ما كتعطيش لا ميم تمبيراتور كو في الشتاء، ماشي لا ميم تمبيراتور كو في ليفر. l'environnement, la température ou l'humidité اللي فيه هذا باش ممكن ناخذوا لا ديسما الريغلاج اوبتيمال. الريغمال كاينين في لا كارت اس دي اللي كاينه في لا ماشين كاينين فيها واحد 3 د لي بياس. باغمي هذيك لي بياس كاين واحد لا بياس سميتها الكوب. كل سيزون نورمالمون خاصنا امبريمي اون سيري ديال لي كوب ونكومباريهم مع بعضياتهم باش نعرفوا لو ريغلاج اوبتيمال. كل كوب كياخذ في لامبريسيون واحد 3 حتى 4 مينوت باردون واحد كانزين دو مينوت بور لامبريمي. دونك كنامبريميو لي كوب في التمبيراتور الاولى، كنعاود نامبريميو كوب في التمبيراتور الثانيه، في التمبيراتور الثالثه، نقول واحد 3 4 ديال لي زامبريسيون، وكنقلبوا على لا تمبيراتور اوبتيمال اللي غادي تخرج لنا لامبريسيون بارفيت. سي بون. فاش كنلقاوها كنوريجيستريو لا تمبيراتور
وكتبقى خدامه بوندون هذيك لا سيزون كامله. اون فوا كدوز اون ترانزيسيون دو سيزون كتعاود امبريمي اون سيري وكتكومباريهم، عاود اون اوتر سيزون كتامبريمي اون سيري وكتكومباريهم انسي دو سويت. دونك هاد لي فالور مثلا اللي تداروا tout au long ديال une année donc ils vont rester fixes pour toutes les années ولا à chaque saison par saison ماشي l'hiver ديال بحال l'hiver ديال كل سيزون خصك تعاودها، كل سيزون خصك تعاود لي طالوناج. راه ما كاينش غير لي طالوناج دو تمبيراتور، راه كاين حتى لي طالوناج ديال لي زاكس. داكشي علاش قلت لكم كاينين دي بارتي من الاحسن ديرهم سو فورم داتولي قدام لا ماشين، حيت فيهم بلوس دي زاكتيفيتي دو مانيبيولاسيون كو دي زانفورماسيون اللي غادي تعرفوهم وصافي. سي بلوس ان اكزرسيس دابليكاسيون كو اوتر شوز. وي دابا نتوما بالنسبه لكم غادي توجدوا لي بياس اللي عندكم بهذا الشيء اللي وريتكم، غادي ديوه في كلي يو اس بي وتوقفوا على لانجينيور باش يلونسي لكم لامبريسيون. لو ريغلاج ديال لامبريمونت والمسائل نورمالمون il doit بري-ريغلي هو لامبريمونت. راه درنا ديجا لا بروسيدور ديال البري-ريغلاج درناها فاش ديبلاسات لا ماشين. باقا لنا واحد لا بروسيدور اخرى خصنا نلونسيوها اللي هي لي طالوناج ديال لي زاكس حيت ديبلاسات لا ماشين. دابا راه il peut imprimer غير سا سبو كو لي بياس يكون فيهم دي ديكالاج، يخرجوا شويه عوجين في لي بور ديالهم من التحت في لو بلاطو، في لو كونتاكت مع البلاطو غادي يخرجوا لكم دي بور اروندي. لاروندي غادي يكون جينيرالمون ان غايون ديال 0.5 ملم. الا كانت اون بياس اللي ماشي تكنيك سا بوزغا با دو بروبليم. Par contre, s'il s'agit d'une pièce technique, un assemblage, je pense il est préférable d'attendre que l'imprimante soit étalonnée. Ou là, qu'il y a l'autre possibilité, هي اللي وريتكم قبيله، هي انك تزيد ليها تزيد هاد لي كوش هادو. شو هاد لي كوش هادو؟ هاد لي كوش تحتانيين il faut augmenter هاد لي كوش، il faut rajouter هاد لي كوش. Pour les rajouter, tout simplement, gardez le réglage اللي عطيتكم قبيله اللي هو في الانفيل. راه كاينين درنا 10 درنا فين هي 10 اديسيون 10 في الرافت. il faut augmenter les rafts باش في بلاصه ما تعوج لا بيس يعوج الرافت في بلاصتو. هذا الرافت هو اللي يديبلاصا، هو اللي يديفورم. سي بون. d'accord. Donc je pense on s'arrête là. انا راه المعده ديالي خاويه، نمشي ناكل شي حاجه.